Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du personnage de Barbe Noire et de son équipage et du potentiel pacte avec Imu. Du coup les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Bon, je pense clairement que ça ne nous aura pas échappé. Ces derniers temps, il y a un débat qui monte de plus en plus au sein de la communauté One Piece. Et le débat en question porte sur l'antagoniste final de l'œuvre One Piece. Il y en a qui pensent qu'il s'agira de Imu. Et il y en a aussi qui pensent qu'il s'agira de Barbe Noire. Bien que ça peut paraître sujet à débat, pour moi c'est assez évident. L'antagoniste final de cet univers de One Piece n'est nul autre que Imu. Eh bien, le truc avec Barbe Noire, antagoniste final de Luffy, ça ne marche pas pour moi. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Luffy, bon, son combat contre les Yonko, il est presque terminé. Dès le moment où Luffy a battu Kaido, pour moi, les ennemis finaux de Luffy ne peuvent plus être les Yonko. Il faut qu'il step up, il faut que ses antagonistes soient encore au-dessus des Yonko. Et c'est pourquoi, pour moi, Barbe Noire ne peut plus représenter cet antagoniste final pour Luffy. Et surtout que quand on regarde même la puissance de Barbe Noire actuelle, je suis désolé les mecs, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je ne cesse de me répéter, Barbe Noire pour moi n'est pas nécessairement beaucoup plus puissant que Luffy. Et on le sait, c'est une logique appliquée presque à tous les shonen. L'antagoniste final est souvent beaucoup plus fort que le personnage principal. Et si cette règle est souvent appliquée et suivie à la lettre, c'est pour permettre au personnage principal d'upgrade en termes de puissance. Franchement, pour moi, le personnage de Barbe Noire, à l'heure actuelle, ne peut pas permettre à Luffy d'upgrade en termes de puissance. Et si on se base sur la relation qu'entretiennent les deux personnages, c'est-à-dire Barbe Noire et Luffy, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que Luffy en veut à Barbe Noire pour la capture d'Ace et tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec Garp et tout. Potentiellement, quand Luffy va apprendre que Garp s'est fait capturer par Barbe Noire, du coup, il aura encore plus d'hostilité envers Barbe Noire. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que Luffy en veut particulièrement à Barbe Noire. Pour la simple et bonne raison que, si on se réfère à ce qui s'est passé sur Marineford, et ça avait clairement fait comprendre à Luffy que c'était la voie qu'il avait choisie avec ses risques et périls. Du coup, Luffy le comprend très bien. Luffy comprend très bien que, si Ace est mort, ce n'est pas la faute de Barbe Noire ou encore de Akainu, mais c'est juste à cause des risques du métier, si je pourrais le dire comme ça. Parce que si Ace est mort, c'est à cause de la voie qu'il avait choisie. Et c'est pourquoi je ne pense pas que Luffy en veut particulièrement à Barbe Noire ou encore à Akainu. D'ailleurs, si c'est le cas pour Luffy, ça devrait normalement être le cas pour Sabo. Sabo devrait normalement en vouloir à Barbe Noire et à Akainu, autant que Luffy en veut à Barbe Noire et à Akainu. Surtout que je pense que Sabo est encore plus proche d'Ace que Luffy ne l'était. Du coup, normalement, Sabo devrait en vouloir à Akainu et Barbe Noire beaucoup plus que Luffy n'en veut à Akainu et Barbe Noire. Mais pourtant, je ne vois personne faire autant de bruit sur la potentielle rancœur que Sabo devrait normalement avoir envers Barbe Noire et Akainu que pour Luffy. Donc, franchement, les mecs, je ne pense pas que Luffy en veut particulièrement à Barbe Noire et à Akainu. C'est pourquoi je pense que, pour moi, Barbe Noire ne sera pas l'antagoniste final de l'œuvre. Pour moi, Barbe Noire, c'est un peu comme un deuxième Luffy, un deuxième personnage principal. Les deux suivent leur objectif se ressemble trait pour trait, ils avancent plus ou moins de la même façon, mais ils ne sont pas forcément obligés de se croiser. Justement, si les deux personnages, c'est presque un parallèle, là où Luffy, lui, va devoir affronter les ténèbres du monde, Barbe Noire va devoir affronter l'autre, on va dire, une version de lumière du monde qui est Shanks. C'est donc pourquoi je pense que le némésis de Barbe Noire, c'est clairement Shanks. Surtout que après avoir formé son équipage et lorsqu'il a débarqué sur Marineford, les match-ups ont été complètement faits entre l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Shanks. On a vu Shanks versus Barbe Noire, Beckman versus Shiryu et j'en passe. Donc pour moi, la fin de One Piece et les combats finaux commencent clairement à se dessiner, étant donné qu'actuellement, on sait que Marie-Joie est en feu. Pour moi, l'auteur de ce vacarme sur Marie-Joie ne fait absolument aucun doute. C'est l'armée révolutionnaire. C'est clairement l'armée révolutionnaire, étant donné qu'au chapitre 1126, on a vu l'armée révolutionnaire attaquer les engins de ravitaillement en denrées de Marie-Joie. Donc, je vois très mal l'armée révolutionnaire amorcer son attaque, puis battre en retraite pour qu'un autre groupe vienne prendre le relais. C'est pourquoi, pour moi, avec cette attaque de l'armée révolutionnaire sur Marie-Joie, les combats commencent déjà à se préciser. La fin de One Piece commence déjà à se préciser et ses combats finaux. Du coup, si on porte un œil un peu plus attentif, on peut déjà essayer de déterminer quels seraient les probables combats sur Marie-Joie. Avant tout, essayons déjà de déterminer les forces en présence sur Marie-Joie. On a déjà les Gorosei qui sont très certainement actuellement sur Marie-Joie. En plus des Gorosei, on a quelques membres des Chevaliers Divins. On a aussi Shamrock qui a été ramené en urgence sur Marie-Joie, l'amiral en chef
Akainu. On sait que Sengoku a quitté Marie-Joie pour aller actuellement, on ne sait où. On a aussi très certainement Fujitora. Maintenant, on ne sait pas si Aramaki est déjà retourné sur Marie-Joie. On ne sait pas s'il est déjà rentré de sa mission sur Wano. Mais je pense que oui. Et voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'il y a à disposition pour le gouvernement mondial comme force en présence actuellement sur Marie-Joie. Maintenant, avec ces forces en présence actuellement sur Marie-Joie, bon, on peut essayer de déterminer les match-ups. Pour moi, déjà, les match-ups sont les suivants. Tu auras certainement un Sabo versus Akainu. Alors, le Sabo versus Akainu, pour moi, ce n'est pas forcément pour une vengeance de Ace sur Akainu. Non, pour moi, le Sabo versus Akainu, c'est uniquement parce que Sabo doit upgrade en termes de puissance. Et pour que Sabo upgrade en termes de puissance, il faut qu'il batte un adversaire puissant. Et l'adversaire tout indiqué pour Sabo, c'est clairement, à mon avis, Akainu, étant donné qu'il y a déjà ce problème de fruit du démon. On sait que le fruit du démon de Akainu est supérieur à celui de Sabo. Du coup, Sabo va devoir surpasser Akainu de par son acquis. Donc, pour moi, le match-up Sabo versus Akainu, c'est un excellent match-up. Et en battant Akainu, Sabo aura ce niveau-là dont tout le monde pourrait se dire qu'il est potentiellement niveau Yonko. Parce que, à mon avis, Akainu aujourd'hui, c'est le seul amiral qui, lorsque tu le bats, tu peux prétendre à avoir le niveau Yonko. Bien que je le précise encore, à mon avis, Akainu n'est pas niveau Yonko. Ça, c'est seulement mon avis. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que j'ai du mal à voir Akainu sérieusement et ce avec un vrai écart dominer Aokiji comme un Yonko ferait sur Aokiji. Alors, il y en a qui pensent que Akainu aujourd'hui est plus puissant que Garp Dieu. Moi, j'ai juste une question à poser à ceux-là. Si un match retour Akainu versus Aokiji, est-ce que pour vous, aujourd'hui, Akainu serait capable de dominer Aokiji autant que Garp a dominé Aokiji sur Ashinosu? Autre chose, est-ce que Akainu, aujourd'hui, s'il était arrivé sur la ruche comme Garp l'a fait, il serait capable de gérer la situation et de faire évader Koby et les prisonniers comme Garp l'a fait? Si pour vous la réponse est oui, c'est que vous comprenez clairement de quoi vous parlez. Et peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas encore certains trucs dans l'univers de One Piece. Surtout quand on sait que Akainu et Aokiji se sont quand même battus dans un combat extrême pendant 10 jours. C'est pourquoi je vous pose cette question-là. Bref, revenons à ce qui nous concerne dans cette vidéo. Et pour moi, l'autre match-up sur Marie-Joie serait Dragon versus Shamrock Figarland. Pourquoi Shamrock? Eh bien, parce que Shamrock, c'est le chef des Chevaliers Divins. Et Dragon a dit qu'il commencera à bouger lorsque les Chevaliers Divins vont eux aussi commencer à bouger. Donc, voilà pour moi aujourd'hui les gros match-up de cette fin de One Piece. Revenons sur le cas Barbe Noire comme potentiel ennemi final de Luffy. Le truc avec cette théorie, c'est que si tu donnes à Luffy Barbe Noire comme ennemi final, tu enlèves à Shanks la possibilité d'exister et même de briller. Parce que le personnage de Shanks, il faut aussi qu'on s'arrête sur lui, étant donné que c'est l'un des personnages dont on ne connaît pas réellement quel sera son combat final. Ce n'est pas défini. C'est un peu comme pour Luffy. Luffy, là où le personnage de Luffy fait face à deux ennemis potentiels finaux qui sont Barbe Noire et Imu, le personnage de Shanks, lui, il n'a presque rien sauf Barbe Noire. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Barbe Noire et Luffy, ils évoluent en parallèle. Leurs routes ne peuvent pas se croiser. Barbe Noire, ce n'est pas un antagoniste pour Luffy, mais c'est un peu une version sombre de Luffy. C'est un peu comme si Barbe Noire Luffy, s'il avait mal tourné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, Barbe Noire va se faire arrêter par Shanks et Luffy va arrêter Imu. Mais le truc avec la théorie de Shanks qui arrête Barbe Noire souffre aussi d'un très gros problème. Et le problème, il est simple. Shanks est juste beaucoup trop fort pour Barbe Noire. En fait, l'équipage de Shanks est globalement beaucoup trop fort pour l'équipage de Barbe Noire. Je sais que vous avez essayé de me dire, ouais, mais le truc, c'est que les gars, c'est évident, on va pas se mentir. Là où tu as Shanks qui fait fuir les amiraux à des kilomètres à la ronde, Barbe Noire, lui, il fuit les amiraux à des kilomètres à la ronde. Là où tu as Shanks qui a foudroyé Kid et son équipage en une seule attaque, Barbe Noire, avec la moitié de son équipage, a eu du mal face au seul Trafalgar du Waterloo. Donc avec ça, on comprend aisément que Barbe Noire versus Shanks, le combat il est juste pas équilibré. Heureusement que Barbe Noire a une ambition démesurée et je pense que c'est cette ambition démesurée qui va permettre au personnage de Barbe Noire de gagner en puissance énormément, étant donné qu'on sait que Barbe Noire actuellement, il veut le monde, il veut devenir le roi du monde, il veut s'asseoir sur le siège vacant. Pour ce faire, il procède en plusieurs étapes, dont l'une de ces étapes est de devenir un roi, est de devenir le roi de la ruche et donc affilié au gouvernement mondial. Du coup, le personnage de Barbe Noire, à mon avis, d'après ce qu'on a vu de son équipage, étant donné que je vais vous rappeler un truc, Katarina Devon a touché sa thune et grâce à son fruit du démon, en touchant quelqu'un, elle peut prendre son apparence et potentiellement ses pouvoirs.
que ce soit des pouvoirs de fruit du démon ou pas, on ne sait pas exactement comment son fruit fonctionne. Bon, on ne sait pas à la perfection comment son fruit fonctionne, mais on peut déjà déduire que son fruit ne peut pas copier le haki et la puissance du haki de la personne qu'elle touche. Du coup, on est sûr d'une chose, Katarina Devon ne peut pas avoir le même haki que Saturne. Encore que Saturne, dans ses combats, il n'utilisait pas forcément son haki lorsqu'il se battait sur Egghead. Bon, il utilisait son haki une fois, juste pour endormir les escargophones qui étaient nombreux sur Egghead lorsqu'il cherchait l'escargot diffuseur de Vegapunk. Donc franchement, Saturne, il n'utilisait pas franchement son haki, il utilisait uniquement ses pouvoirs de démon. Donc si Katarina Devon a copié ses pouvoirs de démon, et d'après la prestation qu'on a vue de Saturne sur Egghead, je rappelle quand même Saturne, juste avec son regard, il a cloué Sanji au sol. Ça veut dire que Katarina Devon actuellement, elle est capable de clouer un personnage du calibre de Sanji au sol grâce à ses pouvoirs. C'est une vraie dinguerie. Du coup, Katarina Devon actuellement fait partie du top 2 de l'équipage de Barbe Noire en termes de puissance. Et ça devient vraiment suspect. Personne ne va aborder ce sujet, mais ce sujet, il est réel. Et comme on sait que Katarina Devon ne peut pas être top 2, voire même top 1 en termes de puissance dans l'équipage de Barbe Noire, parce que oui, il est possible que Saturne soit plus puissant que Barbe Noire. Du coup, à mon avis, Barbe Noire va signer un pacte avec Imu pour le rendre plus puissant. Bon, déjà, le personnage de Katarina Devon ne peut plus signer un pacte si elle a copié les pouvoirs de Saturne. Enfin, c'est ce que je me dis. C'est pourquoi Barbe Noire et le reste de ses commandants vont signer un pacte pour devenir beaucoup plus puissant. Du coup, ça va ajouter beaucoup plus d'enjeux dans un hypothétique combat entre Shanks et Barbe Noire. Du coup, Barbe Noire, Yonko, déjà super puissant, s'il signe un pacte avec Imu, il deviendra encore plus puissant et sera en mesure en ce moment de donner un vrai combat à Shanks. Maintenant, Barbe Noire, il ne sera pas complètement soumis à Imu. Je pense que ça sera un peu comme Majin Vegeta lorsque Babidi essayait de contrôler Vegeta. Ça sera un peu pareil avec Barbe Noire au vu de la façon avec laquelle l'esprit de Barbe Noire est juste corrompu. Peut-être que c'est en ce moment qu'on découvrira que la tribu dont Barbe Noire est originaire ne peut pas être soumise, ne peut pas être corrompue. Du coup, voilà. C'est potentiellement ça, les futurs pouvoirs de Barbe Noire. Maintenant, pour Preshot, ce qui va potentiellement se passer dans cette fin d'arc Earthbaf, pour moi, il y aura un combat Luffy Loki versus Imu. Autre chose, je pense l'avoir déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'avais juste abandonné l'idée. Pour moi, le fruit du démon du personnage de Loki a des propriétés régénératrices, des propriétés de guérison. C'est pourquoi, à mon avis, le personnage de Loki réclame sa libération. Parce que actuellement, il est toujours entravé par le granit marin. Et si pour moi, Loki, comme on l'a vu à la fin du chapitre 1151, doit aller se battre contre Imu. Et comme je l'ai dit, pour moi, il y aura un 2v1 Imu Gunko versus Luffy et Loki. Pour moi, si Loki doit se battre, il est très blessé. Et s'il doit être guéri, c'est certainement grâce aux propriétés de son fruit du démon et pas grâce aux soins de Chopper ou de Gert. Non, pour moi, le personnage de Loki est blessé. Du coup, son fruit du démon doit avoir beaucoup sur sa guérison. Maintenant, je pense aussi qu'on aura Zoro Sanji versus Dory et Brogy et il y aura une petite mention suggérant que Dory et Brogy, avec cette forme démoniaque, auraient potentiellement atteint le niveau des amiraux, histoire de nous dire que le power-up que Zoro et Sanji vont acquérir sur Elbaf vont leur permettre d'atteindre le niveau des amiraux.